l'idée en fait de cette rencontre aujourd'hui, c'est d'arriver à expliquer et démontrer quel est le vrai sens naturel du quartier. C'est-à-dire en gros comment est-ce que ce projet a été inventé à partir de la nature et pour effectivement répondre à des enjeux environnementaux dont on sait qu'aujourd'hui sont de plus en plus cruciaux pour l'avenir de nos sociétés. Il y a 20 ans, en l'an 2000, on a inventé ce projet à partir de sa situation naturelle, en bord de Seine, face au coteau, avec l'idée qu'on allait inviter cette nature à l'intérieur de la ville. On est dans un quartier où on a démontré que la nature en ville, les enjeux d'environnement, de biodiversité et de paysage, étaient plutôt une question de mode de vie et de mode de ville. Et que finalement, en réinjectant la nature dans la ville, on pouvait inventer un nouveau mode de vie pour ses habitants, qui n'était pas seulement un mode de vie qui était lié à l'automobile, mais peut-être à d'autres fonctions urbaines, qui étaient celles effectivement de la nature et de la biodiversité en ville, qui est la seule condition de la ville durable pour les générations futures. Alors Mélusine Blondel, je suis présidente d'Art Kids Paris. On est une société spécialisée dans l'organisation de rencontres artistiques pour les enfants, donc des visites, des ateliers, des rencontres avec des artistes. Je m'appelle Héloïse Chaspeau, je suis artiste. Mon médium principal c'est la peinture à l'huile. On a commencé donc il y a 15 jours avec Teresa Lockman, une autre artiste du Pré Révélation Emerige. L'idée c'était de faire déjà une vraie rencontre avec un artiste ou une artiste professionnelle, ce qui est quand même toujours quelque chose de très enrichissant pour les enfants, et les initier à la pratique de ces artistes qui sont des artistes contemporaines. On va proposer aux enfants de créer leur propre peluche avec des tissus, avec des décorations. On aimerait bien les emmener vers quelque chose d'un petit peu plus inattendu. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Dupuis. Je suis une ancienne de Renault-Billancourt. Alors, l'objectif de la visite, c'est en fait de montrer comment dans un espace qui a complètement changé, qui est complètement transformé, ce qu'était l'entreprise et comment les gens circulaient dans cet univers qui était immense. L'entreprise, elle n'existe plus pratiquement, elle est que dans la mémoire de ceux qui ont travaillé et de ceux qui vivaient autour. Je pense que c'est important de redonner un peu ce qu'était le caractère de ce quartier. C'est vraiment un lieu qui raconte une histoire. Je pense qu'elle n'est pas seulement témoin de l'histoire de Renault, elle est aussi l'histoire de la vie sociale en France et même de la vie tout court.